à partir de ruches, j'ai fait de nouveaux essais. C'est-à-dire que j'ai multiplié le nombre de ruches au travers Donc à côté, c'est pas à toi. Non, Il c'est y a pas des à moi. ruches aussi là-haut. Oui, il y a des ruches, mais c'est pas à moi. Ah, Et d'accord. c'est eux qui ont quelques ruches. Et avant, elles devaient être sûrement sur une autre partie de la forêt. Ouais. Quand il y a eu tout l'abattage des arbres de l'autre Ouais. côté, Donc ils comme sont tout. revenus se mettre là. Ouais. Ouais, parce que de l'autre côté, il n'y a plus rien. Quoi. Oui, Tout est oui. rasé, c'est coupé, Ouais. c'est complète. Donc voilà la tente. Oui, voilà. Et puis, Nous avons la tente où passent ces nuits l'ours. paisibles d'ours. C'est l'ours, c'est ça. L'ours, voilà. En fait, là, maintenant, on va pouvoir aller donc, voir un petit peu Ouh, mais ça les travaille pas ruches. beaucoup, tout le monde est en train de roupiller ou quoi? Attends, viens voir. Oui, oui. Viens. Attends. C'est Excuse-moi, pourquoi tu une as des illusion. petites choses comme ça? C'est pour les nourrir? Ouais, c'est pour nourrir. Alors, celle-ci, à un moment donné, je l'ai fait aussi. Sinon, sur les ruchettes, si tu veux. Mais on va ouvrir, tu vas vite comprendre. Ouais, Sur les ruchettes, quand je les mets, en fait, il n'y a que 3 cadres ou comme ça, il n'y a que très peu. ouais, Et c'est pour les aider à rebâtir, etc., pour qu'elles remplissent. d'accord. Donc là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nourriture en dehors, il n'y a pas beaucoup de floraison. Ouais, Avec la sécheresse, très peu de nourriture à disposition, de nectar, Ah, attends, bouge pas. Hop, tac. Ah oui, éloigne-toi. on va s'écarter parce Éloigne-toi un petit qu'elles peu. Oui, veulent ben, nous agresser. oui, elles ont pas l'habitude de. Et donc, en fait, comme elles ont peu de nourriture, moi, je complète un petit peu pour les aider. Bien sûr, bien On ne va sûr. pas les laisser mourir de faim, ce Ouais, ne ouais, serait pas normal. Et si on veut qu'elles puissent tenir après sur l'hiver, il faut déjà qu'elles soient fortes maintenant. Ça veut dire d'accord. Ouais. qu'elles grossissent. Là, j'ai encore 2 mois pour. J'ai le frelon asiatique qui se balade aussi. Donc je leur mets ça en fait, c'est tout simple. Hein. Là tu vois, elles sont en train d'essayer de voir s'il n'y en a pas encore un petit peu dedans. Oh ben, ils Ah vont non, mais il y a rentrer du un petit monde. peu dans le pot. Ouais, voilà. Alors hop, voilà. Attends, on va regarder sur une autre. Oui, non, mais laisse-les Ouais, tranquilles. sinon, regarde, je les ai là. Elles rentrent dedans, Et en elles se fait. nourrissent Et avec. Alors voilà. qu'est-ce que tu leur donnes à manger là? C'est un sirop que j'achète, c'est du glucose. Ah, Alors, du sirop, du d'accord. sirop, voilà. Alors, elles rentrent par ici, Ouais, donc ça fait un creux qui va jusque ouais, là. ouais. Ça leur permet d'aller jusque ici. Et puis elles se Et nourrissent. puis là, c'est un bocal percé, Ouais. donc par capillare, enfin, si tu veux, juste par Oui, oui, juste gravité. ça. Voilà. Et puis comme il y a pas d'entrée d'air à part par en bas, donc si tu veux, ça freine, ça fait comme un compte-gouttes Ouais, quelque ouais, part, et il ne descend que ce qu'elle consomme. d'accord. Voilà, donc au fur et à mesure, voilà, on va la remettre. Ouais, Voilà, qu'elles reviennent voilà, qu'elle revienne butiner. paisible. Voilà. Ouais, donc après elles se baladent et puis à la rigueur si elles ont faim, elles peuvent encore avoir un peu à manger là, quoi. Oui, alors normalement, ça c'est destiné à une ruche, parce que là, c'est comme ça, je l'avais sorti, parce que j'ai fait des traitements varrois. Le varroa, c'est un petit insecte gros, moins gros qu'une tête d'épingle, et qui est introduit, qui est un Ouais, truc pour de les. Chine. Ouais, Tu vois, ouais, encore un truc qui nous est arrivé, un cadeau de la Chine. ouais, Et en fait, ça parasite les abeilles au point de pouvoir faire effondrer la colonie, voire la faire mourir. Donc c'est maintenant, parce que maintenant, alors il y a eu déjà des traitements qui ont été faits pendant l'hiver, au printemps, et maintenant j'en fais encore un autre maintenant pour pouvoir en fait, comment dire, que les abeilles qui vont naître maintenant, pendant le mois de septembre, puissent être débarrassées au maximum de ce varroa. ouais, Sinon, si elles sont parasitées par lui, ça va effondrer la force de la colonie. ouais, Certaines abeilles vont pouvoir naître, sortir de la ruche avec 2 ou 3 varrois, voire plus, déjà dès la naissance. ouais, Dès qu'elles sortent en tant qu'abeilles, qu'elles sont déjà couvertes par les varrois. Et en plus, elles peuvent naître atrophiées avec des ailes atrophiées, etc. ouais, ouais. Donc Donc ça, il est urgent quand même de les traiter et comme ça voilà, t'as voilà, plus. exactement. Alors il y a plusieurs traitements. Moi j'utilise l'acide oxalique, qui est un traitement reconnu par l'agriculture biologique. Donc ça permet d'avoir des choses qui sont. Alors, c'est quand même invasif parce que je fais avec un système de poêlon, comme un petit poêlon Ouais, ouais, de 5 cm au diamètre, ouais. grosso modo. J'y mets de l'acide oxalique et ça chauffe avec une tige. Je mets ça dans la ruche, ça chauffe, ça monte l'acide oxalique en ébullition quelque part. Ah, t'en as une encore? Je sais pas.
Non, non, c'était juste que les cheveux. Et en fait, et de ce fait-là, ça se met à fumer dans la ruche et ça zigouille tous les parois. Ouais. Voilà, ça c'est. Alors il y a ce système et après il y a le système par dégouttement, c'est vrai qu'on met un liquide Oui. avec de l'acide oxalique et Et je que fais tu couler protes. dessus. Voilà, mais ça je le réserve à l'hiver. On appelle ça une sublimation, donc avec la fumée d'acide oxalique, ça permet de rentrer un petit peu partout. Et c'est inoffensif pour elle alors. C'est inoffensif pour elle, tout à fait. Alors inoffensif, il ne faut pas le faire non plus tous les 4 matins parce Oui. que c'est quand même de l'acide, donc il peut Bah ouais. s'attaquer à la kératine, donc à la carapace de l'abeille. Donc il faut que ça soit quand même. D'accord. Mais maintenant c'est le bon moment de le faire. Voilà. Donc, Alors ta tante, elle est, elle est complètement au milieu des ruches là. ah oui, ben oui, tout à fait. T'entends bouffer la nuit, quoi. Ah ben oui, 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 elle veille sur moi en fait. D'accord. Tout à fait. Chacun son tour. Alors la nuit, ça m'arrive d'avoir les sangliers, d'avoir les chevreuils, Oui, bah oui, qui viennent à côté. qui viennent à côté quoi. J'ai Ouais. déjà eu les sangliers me passer à côté là et venir manger des glands. Je les avais ici. Ouais, ouais. J'avais mis des caméras de chasse en surveillance, tu sais, et puis Ouais. donc, je les voyais. Ils devaient être ici, avec la tente là, tu vois, ils étaient là, et ils étaient en train de manger des glands, là, tu vois, clac, clac, clac. Ouais, ouais. Et ils passaient là, c'est ça. Ni connu, je t'embrouille. Voilà, c'est ça. Et mère avec des petits, alors on te raconte que c'est dangereux, que tu peux te faire bouffer par. À partir du moment où tu n'as pas d'attitude agressive vis-à-vis d'eux, Ouais. Bon, c'est le comme fond tous qu'ils les, ont capté, c'est comme tous les animaux. Hein, ça. comme tous les animaux. Et alors c'est vrai que les sangliers, ça peut être agressif, il y a plusieurs, effectivement, surtout quand elles ont des petits, mais parce que essayer d'attraper un petit, tu l'attrapes par une patte, que tu commences le petit va gueuler, forcément la mère C'est ça. va venir en défense. Eh ben ouais. Si quand les chasseurs ils se retrouvent confrontés à ça, quand tu as blessé un animal ou quand Ah il non, se c'est pas retrouve pareil. acculé, ben, comme tout être normal, Ouais. tu es en situation De défense. tu luttes pour ta vie, forcément que tu vois. Moi, si ma vie est en jeu, je peux te dire que le gars il a intérêt à être costaud devant, parce que déjà que normalement je déménage quand il faut, alors là, disons, Ouais. ça va être. Alors tu as des ruches qui sont similaires à ce qu'on connaît. Ouais, ouais. Par contre, tu as les plus petites comme ça. Pourquoi? Ouais. Il y a une Alors, différence de oui. taille. Ouais, ouais, ouais. Alors en fait, non, c'est-à-dire que celle-ci m'a servi à faire de l'élevage. C'est-à-dire que D'accord, elle m'a servi à, comment dire, à faire naître de nouvelles reines. d'accord. Comment ça se passait en fait? C'était une ruche normale, mais au lieu de faire de superposer deux ruches normales, j'ai superposé deux ruchettes. C'est-à-dire que D'accord. parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de force, qu'il y ait beaucoup d'abeilles Et de place peut-être? et du couvain. C'est pas une question de place, c'est surtout une question de couvain. Pour que les abeilles élèvent de nouvelles cellules royales, il faut qu'il y ait des jeunes reines. Voilà. D'accord. Donc en fait, je faisais monter le couvain. Alors, je mettais Le couvain, c'est quoi? le couvain, c'est la reine a le pont et ce sont les bébés. D'accord. Ben, on va les voir tout à l'heure. Tu vas Ouais. voir. Ben, on va en ouvrir, on va même ouvrir celle-là. Tu vois, au milieu, elle est douce. Je vais aller à mon enfumoir. Un tout premier, je vais remettre là, je vous attendais. Je vais remettre la ruche qui m'a servi de démonstration. Ah oui, que tu t'es servi ce matin pour le marché. Voilà, exactement. Donc je vais la ramener, tu vas voir un peu comment ça va se passer. Ouais. Toujours Donc ça, c'est la ruche qu'on voit au marché tous les matins. Ouais, voilà, c'est ça. Avec les abeilles. Ah bah là, c'est fermé, donc effectivement, comme ça, Donc là, pour l'instant, elles sont pas embêtées. donc là, je vais allumer l'enfumoir. Je vais donc là, je fais avec des aiguilles de pain. D'accord. Il ne faut pas risquer de mettre trop le feu autour. Je mets toujours au-dessus des ruches comme ça. Comme ça, s'il y a une brindille qui devait tomber. Alors on entend un petit peu, mais après, voilà. Donc là, hop, fume bien. Et alors, ça a quel effet sur elle, ça? Quand tu as quelqu'un qui fume un gros cigare qui pue, comment tu réagis toi? Tu t'écartes. Tu t'écartes un peu. Donc là, j'en mets un petit peu devant pour les gardiennes. Ouais. Attends, c'était laquelle? C'était celle-ci. Ah bah, forcément, si je me trompe de ruche. Voilà, c'est dit sur celle-là. Attention au verrou. Voilà, donc on va commencer par ouvrir celle-ci. Alors là, vous allez voir, j'ai mis un carré
je leur mets comme il n'y a pas trop de nourriture, pour les aider justement, Ouais, je leur mets un carré avec du sucre en pâte, une pâte de sucre on va dire, d'accord, et qui est mélangé avec du pollen. Cet d'accord. aspect jaune, comme ça, c'est à cause c'est grâce au pollen. Donc, comme ça, elles peuvent aller chercher dans le pollen un petit peu Parce qu'elles ont besoin en ce fait. qu'elles ont besoin. Voilà, exactement. Là, on va ouvrir comme ça. Je vais leur enlever un cadre. Hop, tu vois, bon, elles sont assez douces. Hein. Normalement, enfin, moi je les vois. Donc après, je ne sais pas vous, faites tout de même attention parce que comme vous n'êtes pas forcément dans l'habitude, bon, vous pouvez, elles peuvent vous. Ah bah elles peuvent nous piquer, oui. Voilà, tout à fait. Moi ça va, tu vois, regarde, elles sont à peu près douces, tu vois. Ouais. Tu vois, elles ne sont pas du tout dans l'agressivité. Tu vois. Celles qui sont ici vont être contentes de retrouver la liberté. Tu vas voir comment ça va bien se passer tout ça. Normalement, hop, Voilà. voilà. Donc elles ont été toute la journée, hop, dehors, tac. Voilà, donc tu vois, pour le marché, je leur mets aussi un peu de pâte, comme ça elles peuvent Ouais. grignoter. Ouais. Donc ça, on va les faire tomber. Voilà, Voilà. très bien. Les 2 ou 3 qui étaient. Et puis ici, bon, là, je vais leur faire un petit, hop, là devant. Je vais mettre un petit coup de fumée léger, juste pour pouvoir passer les doigts. Oui, oui. Voilà, parce que sinon je ne peux pas mettre les doigts sans en écraser. Voilà. Là, tiens, un peu comme ça, tout simplement. Je prends les doigts. Hop, Voilà. et là, une fois que je l'ai. Et hop, tu je soulèves soulève. tranquillement. Voilà. Tout doucement. Et on voit Voilà, il y a tout le monde les qui- centaines d'abeilles qui sont là à Voilà. butiner. Je remets mes lunettes parce que sans lunettes, je suis un petit peu miro, n'est-ce pas? Ouais. Et on va chercher où se trouve la reine. Si elle est sur le cadre. Voilà, elle est ici au milieu. Tu la vois au milieu du cadre? Ouais, je la vois. Voilà. Donc elle est bien au milieu du cadre. Parce qu'elle aurait pu être dans la ruche. Donc, Ouais. On la voit très bien avec sa petite pastille bleu ciel. Là. Voilà, c'est ça. J'en ai sur les mains, tu vois. Ouais. Très bien. Ouais, donc on Et va- alors là, Il y en a combien là selon toi? En général, les gamins, j'ai souvent cette question par les enfants. Qu'est-ce que je leur suis réponds? restée très Je bonne. vais te dire ce que je leur réponds. Je leur réponds, écoute, je te laisse compter. Quand tu sauras, tu me diras. D'accord? Comme ça, je pourrais le dire après. Tu sais, Bon, tu comprends. d'accord. Mais parce que c'est compliqué, parce que ça bouge. Alors après, il faudrait faire des... Attends, toi, on va te remettre la ruche. En fait, il faudrait compter, tu vois, une dizaine d'abeilles, ça fait un petit Ouais, rond bah comme oui. ça, et tu montes. voilà, t'en as quand même Ouais, une 500, 500. 300, ouais, un truc Ouais, comme on va ça, dire comme ça. 500, Oh, grosso je modo. savais même. C'est à Ouais. peu près. Oui, c'est pas très gros, donc. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Ouais. C'est assez incroyable. Donc là, hop, elles sont tranquilles. Je les ai, hop, je les repousse un peu. Oui, parce que t'as une autre Voilà. Et je Une dois autre leur partie à voilà. mettre. Donc ça, tu vois, c'est un cadre bâti que je leur ai mis récemment, mais il n'est pas encore rempli de quoi que ce soit. Donc je vais me remettre à leur donner un petit peu de sirop, parce que là, je faisais juste qu'une fois par semaine pour pouvoir entretenir un petit peu. Je sais pas si Ouais. et en fait, hop, allez, poussez-vous un peu. Voilà, ça va rentrer. Ah voilà, un petit blocage. Et là, c'est pareil, tu vois, là, elles sont toutes bloquées dessus. Si jamais je ferme, je vais toutes les écraser. Donc, hop, un petit peu de fumée. Voilà, juste pour les... Allez, on se pousse. Allez, Ouais. voilà, comme ça, elles sont... Allez. poussez-vous. Ah ouais, puis c'est impeccable, elles partent vraiment, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tu les écrases pas. Si j'utilisais pas la fumée, le problème, c'est que ben, elle resterait là, quoi. Elle Ouais. à manger, quoi. Donc, voilà. Après, Mais ce sont pas mauvais ce que tu brûles là. Non, c'est des aiguilles de pain, c'est pas. oui, non, c'est des guetteurs. Mais ça allait. Comme c'est de la fumée, Voilà, ça les dérange, tu vois. me Donc, gêne un peu, ouais. donc voilà, tu vois, j'ai pas de nourrisseur, j'utilise en plastique pour mettre par-dessus. Ça va bien, hein, c'est pas... Ouais. Et après, voilà. Et Et après, celles qui restent, je vais tu- les mettre devant l'entrée et elles vont remonter. Et elles vont revenir Toutes toutes seules là-bas, seules, ouais. voilà. On va leur mettre comme ça. Voilà. Voilà, et comme ça, hop. Voilà, Avec le bruit, elles vont entendre les ouais, copines. les phéromones, elles savent que la reine va être là-bas. Ouais. Et toutes seules, elles vont rentrer. Ça fait un truc. Tranquillement. Elle rentre par la petite ouverture qu'il y a sous Ouais, le bocal là. Les deux trous, là. Sur les deux côtés. Ouais, d'accord.
Alors normalement, tu vois, je mets le nourrisseur, tu vois, comme ça. Je le mets Ouais. sur un côté et je le laisse Mm. ouvert de l'autre côté. Mais Ouais. celui-là, on l'avait fait, à l'époque, je l'avais fait en forme arrondi. Et puis en fait, c'était une bêtise que j'avais fait, mais parce que c'est moi qui les avais fabriqués, ces ruches à cette époque-là. Donc voilà. Et Donc le couvercle étant, tu l'as en alu, ça protège du bois en dessous. c'est ça, exactement. Voilà. Exactement. T'as pas de... Non, voilà. Mais Alors, là, alors tu n'en as pas partout alors non, non, elles sont tournées de l'autre côté après. Ah, elles sont de l'autre côté. Ouais, ouais, c'est tourné dans un sens et dans l'autre. En fait. Oui, pour pas... Ouais, comme ça fait un espace entre, tu vois, celle-ci et l'autre. Parce que si tu veux, là-dedans, j'ai mis des rennes vierges. C'est-à-dire des rennes, si tu étais venu me voir, si vous étiez venu me voir sur le mois de juin, je faisais du greffage, de ce que j'en parlais dans Ah oui. dans le truc, dans la ruche là-bas. Ouais. Donc en fait, c'est tout un système, mais il faut que tu mettes ton greffage, c'est-à-dire que, on va reprendre depuis le début, je prends des petites larves minuscules il faut qu'elles aient 3 jours, c'est-à-dire maximum 3 jours. Pourquoi? La reine et le pont, au bout de 3 jours, on a l'œuf qui va éclore, qui va donner naissance à une toute petite larve. Cette petite larve va être nourrie les 3 premiers jours de leur vie avec de la gelée royale. Toutes les larves, sans distinction. D'accord, Ensuite, il y aura un apport de pollen qui va faire que ça va devenir des ouvrières. Ce simple fait-là, ça va transformer la croissance. d'accord, Pour que ça devienne une reine, il faut qu'il y ait une continuité, pas d'interruption, que de la gelée royale. D'accord. Et en plus, comme ça va devenir une bestiole, encore une larve qui va devenir plus grosse, etc., on leur fait ce qu'on appelle une cellule royale, c'est-à-dire comme une petite clocheton, et au fur et à mesure que la larve va grossir, elles allongent le tube. C'est à l'extérieur des alvéoles, à l'extérieur du cadre, comme ça, et c'est comme un tube qui va se prolonger comme ça, et qui va faire la taille de la larve. Donc au fur et à mesure que la larve grandit, elles agrandissent, et quand elle arrive au maximum, alors, je crois que c'est 5 jours, hein, au bout de 5 jours, hop, elle ferme le bout de la cellule royale avec de la cire. Et là-dedans, on va se transformer la nouvelle reine. d'accord. Et donc tu trouves assez facilement les Des petites larves. petites larves qui vont devenir des reines, parce que si tu vois qu'il y en a une qui est un Voilà, peu plus costaud, ouais, il faut les reconnaître, c'est-à-dire que c'est l'expérience qui va faire aussi, de ne pas les greffer Ouais. trop gros Ouais. et avoir les mêmes larves à peu près de la même taille pour qu'au moment de la naissance, elles naissent toutes à peu près en même temps, pour que ce soit régulier. Sinon, tu peux très bien avoir 2-3 jours d'écart entre le moment où tu as greffé et le moment où ça va naître. Donc, Mais- et entre chaque abeille. Et après, il y a des systèmes, si tu veux, parce que je mets comme ce qu'on appelle des cupules, comme des petits verres en plastique, mais qui font 9 mm de diamètre. ouais, tout petit comme ça. Je mets cette larve au fond et je la mets donc à élever. Et après, quand elle va naître, cette cellule royale, Ouais. pareil, je mets un bigoudi, c'est-à-dire comme une petite cage qui va épouser la forme de la cellule royale et qui va empêcher, elle va naître, elle aura un petit espace pour que la reine puisse circuler dedans, mais ça va la bloquer dans cette petite cage parce que la première qui naît, sinon, va aller tuer toutes les autres Ah ouais. pour être la seule survivante. Ouais. Donc si je veux faire de l'élevage et avoir plusieurs naissances, Oui, bien sûr. il faut l'isoler. Voilà. Donc c'est et après pour que Et là, je vois qu'elles sont pratiquement un paquet à être sorties déjà de la ruche que tu amènes au marché, et puis elles sont rentrées là. et puis tu vois, il y en Elle rentre. il y en avait une avec du pollen là, juste sur le Ouais, bord. j'ai vu, j'en ai vu une sur le côté, l'autre côté, moi. Elle est en train de se balader. Ouais. Alors ça les perturbe un tout petit peu la boîte devant. Ça change le visuel, ça leur change Ouais. la vue de leur ruche. Elles se demandent un peu ce qu'il y a. Donc les butineuses qui reviennent là chargées de trucs, elles se demandent mais qu'est-ce que c'est ce truc là qui nous embête un peu là. Mais Ouais. ça va pas les embêter très longtemps. Bon, si tu la poses par terre, Il il y en a encore, hein. encore. Mais on va le laisser, faire Tranquille. comme ça. Bon, je pourrais même le faire comme ça parce qu'on est juste à la hauteur. Tiens. Voilà. Voilà, et comme ça elles pourront monter. Ouais. Non, mais c'est... Ouais, on les voit là. Quand même, tu vois, parce que On les voit avec leur pollen sur les pattes. Ouais, quand elles rentrent, on les voit bien. Ouais, on les voit bien. Alors, attends, là, il n'y en a pas. Tiens, voilà, il y en a une là. Hop, Ouais, elle est rentrée. elle est rentrée. Ouais. Ah, regarde, Encore une. J'en ai vu une autre qui suivait, elle a peut-être changé de porte. Ouais, il y en a une ici là. Ouais, tu la vois. Ouais, je la vois. Elle va rentrer. Elle cherche l'entrée. Ouais.
elles rentrent aussi de l'autre côté. Alors je pense que en fait quand elles arrivent, quand elles sortent d'un côté, elles rentrent du Ouais. même côté que par lequel. Donc si tu veux, ça équilibre. Ouais. Enfin bon, tout le monde rentre chez soi, impeccable. Oui, Regarde, elle est voilà, rentrée là. voilà. Et là une autre, il y en a Oui, une deux, autre. tu vois. Ouais. Donc elles trouvent quand même du pollen avec elles. Ouais, il y en a un paquet même. Ah, on la voit bien là. Et Non, tu bébé. mets à quelle heure? À quelle heure elles se lèvent Comme moi. Avec le soleil? Oui, avec le soleil, voilà. Et Quand du il coup, fait chaud. elle se couche aussi avec le soleil ou bien avant? Alors, tu vois, celle-là, elle a un varroa. Elle essaie un petit peu. Mais c'est. Hop, tu vois, Ah ouais. je ne les ai pas encore traitées, tu vois. Et elle avait un varroa. Hop, alors. Je vais faire un gros plan dessus. Sur la carapace. Hop. Tu peux enlever à la main, Voilà, on va faire comme ça. Hop. Ouais. Voilà. Regardez-moi. Ah oui. C'est un petit truc là. Ouais. Normalement, c'était un varroa. Je ne le vois pas là. Je voyais C'est qu'elle peut-être pas avait la, quelque c'est chose, peut-être mais pas la même. c'est peut-être pas. Non, 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 c'est sa carapace noire. Ouais. C'est sa carapace noire. Mais tout à l'heure, oui, effectivement, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose T'as de vu, je la un peu tripote. blanc. Je l'ai tripoté, tu vois, elle m'a même pas piqué, tu vois. Pourtant, Ouais. je l'ai mal pris, je l'ai pas forcément pris de la meilleure des façons. Ouais. Et elle te pique souvent? Ah oui, oui, Ouais. ça arrive, oui. Je vais dire, le maximum que j'ai été piqué, je pense que ça m'est arrivé d'être piqué une centaine de fois. Mais Au même moment, tu veux dire? Dans la même journée. Dans la journée. Ah, d'accord. Et c'est pas toxique? Une fois, j'étais en train de travailler, alors j'avais été piqué, alors à la fin, je commençais, je mets je mets pas la tenue tout de suite, mais qu'à force d'être piqué, je mets la tenue, le truc avec le filet sur la Ouais, tête, ouais, et tout ça. Et puis je comprenais pas, puis je continuais à être piqué, puis bon, je travaillais, j'en avais, et puis je comprenais pas. J'arrive à la maison, je me regarde je pensais que j'avais en fait le filet de protection qui s'était déformé et donc il venait en contact, tu sais, avec ma tête. ouais. En fait, pas du tout. C'était qu'à force d'être piqué au niveau des oreilles, j'avais les oreilles qui avaient gonflé. Ouais. Ils s'étaient mis à l'équerre comme ça. Et au lieu de les avoir vers l'arrière, je les avais tirés comme ça. À Ouais. l'équerre, gonflés. Babar, ou Ouais. jumbo. Alors, j'avais les oreilles comme ça gonflées. Pas vrai. Et donc ça touchait le filet. Comme ça touchait les filets, les autres, elles y avaient accès, tic, elles piquaient dedans. Donc comme ça continuait à piquer, ça continuait à gonfler. J'avais les oreilles rouges et comme ça. Tu sais, mais rien que sur les oreilles, j'avais au moins 30 piqûres sur chaque oreille, tu sais. Donc c'était. Et tu sais pas pourquoi ce jour-là, plus que les autres? Non, si, il y a, il y a quelquefois des abeilles qui sont assez méchantes. Tu vois, ça peut arriver. Et dès que tu commences à les toucher, à travailler avec elles, elles peuvent être agressives. Ça arrive, il y en a quelques-unes. L'an dernier, j'ai eu une ruche comme ça qui était arrivée là où j'ai la miellerie. J'avais été en train de préparer des ruches pour faire des ruches pièges, tu sais, des ruches pour capturer de nouveaux essaims, etc. Et puis en fait, parce qu'après, si tu veux, de ces essaims-là, soit ils sont bien, soit je vois qu'ils ne sont pas bien, et dans ces cas-là, je vais m'en servir pour refaire de nouvelles reines, Ouais. et leur introduire de nouvelles reines pour changer la génétique, etc. Quand tu veux que j'ai pas beaucoup de ruches, donc il me faut un apport d'abeilles pour pouvoir faire ça. Sinon, il faudrait que je tape sur mes ruches de production pour pouvoir. J'ai pas assez de ruches pour ça. Donc, si tu veux, donc un essai est arrivé dans un de ces ruches, donc je l'avais à l'atelier là où je travaille, etc. Tu vois. Et cette petite ruche est devenue un petit peu plus grosse. Là, il y a eu la floraison de l'acacia avec un bel apport de miel. Ça s'est bien développé. Quand est arrivé le châtaignier, je lui ai mis une hausse. Elle m'a rempli la hausse, mais en une semaine, la hausse était bien pleine et tout. Je me dis super et tout. Donc hop, je lui mets une hausse supplémentaire. À partir du moment où j'ai ouvert la ruche pour mettre une hausse supplémentaire, elles sont devenues cinglées. Mais cinglées, tout, même le chat de la maison a été piqué, le truc envoyé, tout a été piqué, c'était la folie. Moi je me faisais piquer, je ne pouvais pas passer à côté sans choper des piqûres, en fait c'était vraiment la folie. Donc eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'était le samedi, le dimanche c'était l'horreur, le lundi c'était encore l'horreur. Donc Ouais. le lundi après-midi, je suis allé diviser la ruche, c'est-à-dire que j'ai mis la ruche, je l'ai mis dans des ruchettes comme ça. Et après, donc il y en avait deux qui n'avaient pas de reine, et la troisième où il y avait la reine.
j'ai après, dans un deuxième temps, dans un premier temps, j'ai pas cherché, j'ai divisé, j'en cherchais un cadre de couvain, un cadre de nourriture et un cadre de couvain fermé, tu vois, enfin, et au maximum, et puis pam, du couvain, c'est-à-dire là où il y a les larves des abeilles à naître, et puis un peu de nourriture, et puis basta, hop, et puis j'ai fait ça sur tous les cadres. Et puis après, j'ai zigouillé toutes les cellules royales, parce que quand elles n'ont pas de reine, elles peuvent renouveler, c'est-à-dire refaire elles-mêmes des cellules royales pour changer la reine. Donc ça, j'ai tout zigouillé, toutes les reines. La reine, là où elle était, où il n'y avait pas de cellules royales, où il y avait la reine, j'ai zigouillé aussi, la reine méchante. Et après, j'ai introduit de nouvelles reines issues de colonies plus douces. Voilà. D'accord. Et ça fait qu'au bout d'un moment, donc, elle a été acceptée parce qu'il n'y avait plus d'autres solutions et ça a permis de changer, de casser cette agressivité, quoi. Parce que sinon, c'était, comme je dis, 3 jours après, elle continuait à piquer. Ah ouais. Et du coup, les abeilles des ruches du voisin, elles peuvent venir chez toi. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Et ça peut expliquer peut-être, non, une espèce de conflit d'intérêts. Alors non, parce que le conflit d'intérêt, il existe entre chaque ruche, hein. Ah, Oui, c'est pas parce que c'est celle du voisin ou c'est les miennes. D'accord. Non. À partir du moment où on a des ruches, quelles qu'elles soient, même si toi tu as 4 ou 5 ruches, elles sont en conflit les unes avec les autres. Ah oui. Parce qu'elles vont lutter pour leur colonie, reine. Bien sûr, leur pour leur reine. Non, même plus pour la colonie, c'est-à-dire c'est le bien de la collectivité Ouais. de leur colonie, quoi, tu vois. Ouais. Et si jamais il faut, s'il y a une ruche qui est faible à côté et qu'elles ont faim, elles peuvent très bien organiser un raid et aller piller dans la ruche. Ah ouais, quand même. Ouais, C'est pas sympa. complètement. Ah ouais, donc, Donc, au lieu de ramener c'est-à-dire qu'il Ah n'y a bon rien. Ouais, s'il y a de la nourriture, de l'abondance, Oui. elles n'y pensent même pas. Voilà. Ouais. Par contre, si jamais il y a la famine, ben, si elles ont faim, là, ça déclenche des réactions qui peuvent être assez... c'est comme des raids, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, on va essayer d'aller ouvrir une plus Ouais. grosse là-bas. Je vais faire un gros plan de celles qui ont été que tu as déversées là. Et en fait, quand il y a des floraisons, ça dure généralement la plupart des floraisons à peu près 3 semaines, un mois maximum, tu vois. Donc c'est cette période-là où il faut un gros frelon. En fait, il y a... tac. Et clac, celui-là, tac, voilà. Il repartira pas avec une abeille. Et qu'est-ce que tu as là? Ça, c'est toi qui poses Ouais, ces. c'est moi qui alors ça c'est tout desséché, mais je remets de la viande avec du produit contre les puces, pour les puces des chiens et chats. Ah ouais. Et si tu veux, ça fait que, parce que les frelons en fait sont des carnivores. Donc ils viennent là pour chercher de l'abeille, mais si tu leur mets de la viande à disposition, ça va venir chercher des petits bouts de viande. Alors, pas toujours, parce qu'ils préfèrent nettement de l'abeille, mais parmi eux, il y en a certains qui iront chercher de l'abeille, de la viande. Et donc, quand cette viande est un petit peu empoisonnée, on va dire avec du produit pour les insectes, en fait, elles vont aller amener ces petits morceaux de viande au nid et tuer les larves et donc affaiblir le nid, quoi. Je remets la fleur parce que je pense que ça va être un peu éteint. Quand c'est des multifleurs, ça veut dire que c'est un miel issu de plusieurs fleurs, voilà. différentes essences en fait. Tout à fait. Là, tu vois, ici, on a beaucoup de bourdaines, tu vois. Alors la bourdaine, c'est ici. Alors, je vais te faire, regarde, on en voit ici. Bon, là, c'est plus en fleurs. Maintenant, les fleurs sont transformées en fruits. Ça, c'est des fruits, ouais. Voilà. Donc, tu as des fruits qui seront du vert, tu vois. Tu peux avoir des verts, rouges, et après qui viennent noirs. Et noir, c'est quand c'est maturité. D'accord. Alors, c'est un peu toxique, donc on va éviter de les manger. Ouais. Ça a tendance à mettre un petit peu la diarrhée, quoi, tu vois, Ouais. donc il faut éviter.
Par contre, Les fleurs, par les contre, sont fleurs données ont un bon. un bon miel Ouais. qui a un très bon goût, qui est très prisé d'ailleurs. Quand j'en fais, c'est vraiment. Et tu as du coup aussi des moments de floraison du type acacia. Oui, tout à fait, voilà, exactement. On a des moments de floraison, j'entends encore un frelon, j'entends le bourdonnement. La fumée dans les yeux. Il claque. Voilà, deux en l'espace de. Oui, mais ça, tu peux malheureusement, ceux qui viennent. C'est ça, exactement. On ne peut pas faire grand chose, donc malheureusement, on est obligé un petit peu de faire avec. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas voir les nids. Si on pouvait voir les nids, ce serait facile de les détruire, d'y accéder. Le problème, c'est qu'ils les mettent toujours. Et là, c'est du frelon quoi alors? Asiatique, ça c'est C'est l'asiatique. de l'asiatique ça? Voilà. D'accord. En frelon, c'est très noir et avec la bande de couleurs qu'ils ont, Orange. c'est orangé. Alors que l'européen, il ressemble à une grosse guêpe avec des jaunes, un jaune vif. Voilà, on va mettre un petit peu de fumée, juste comme ça. Voilà, sans plus. Voilà, gentiment. Ici. Alors, là, tu vois. Il y a une fleur. Oui, oh, ça c'est rien, c'est une bêtise. Ça ici, tu vois, pareil, j'avais mis du truc là, pour venir un mélange de pâte et de trucs, mais je leur ai mis. Donc ça, c'est du pollen que tu as là. Ouais, c'est un mélange de pollen et de sucre. Et de sucre. Ah, et ici, tu vois, j'en ai qui sont venus sur le truc, tu vois. Ça, et là, si tu veux, j'ai mis de la propolis. Donc normalement, alors, et le truc, c'est que normalement, elles auraient dû rentrer. Je pense que c'est, tu sais, parce que normalement, les abeilles viennent le sortir. Quand il y a des mortes, elles viennent le sortir. Mais là, ça s'est collé sur la propolis. Ouais. Donc il faut que je secoue. Donc ici, hop, dessous. Si tu veux, elle me bouche le truc avec cette pâte comme ça, qui est de la propolis, et qui va servir après à faire mes choses à la propolis, quoi. Ouais. Voilà, donc voilà. Hop, c'est chaud ça, déjà. Voilà. Et là, c'est comme du chewing-gum, hein. C'est vraiment une pâte qui est collante, tu vois, voilà, comme ça fait. Ouais. Voilà. Et comment qu'elles en ont mis, hein. Ah, ça. Donc ça, tu le récupères. Oui, je vais le récupérer ça après. Alors on le met au froid. Avec le froid, ça devient dur et cassant. Je revois encore un autre frelon qui promène. Je peux on va mettre ça. Hop. Ah oui, je le vois. Tu vois, tu vois, Ouais, je l'ai vu. il est là. Dès qu'il va stationner. Ah. Tac. Ça y est. Attends, je vais pas te le couper tout de suite, ne bouge pas. Je vais te le prendre. Je vais lui régler un petit peu son compte juste. Voilà, il va plus s'envoler. Ouais, donc là on est avec des choses. Et alors malgré que je l'ai un peu zigouillé, tout ce que tu veux, il faut toujours faire attention au dard. Parce qu'il peut avoir des réactions avec le dard qui ressort, tchac, 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 comme ça. Et ça fait que si on a alors il a les pattes qui nous gênent un petit peu, mais on ne le voit pas trop. Ouais, c'est grand quand même. Ouais, c'est quand même assez grand. Par rapport à un doigt. Ouais. Ah, oui, c'est grand. C'est quand même grand. Mais c'est moins grand que, c'est plus petit que le frelon européen. L'européen est beaucoup plus petit, plus grand. Ah, plus grand. Ah, plus grand. Plus grand. Ah, pardon. Ah oui, non, c'est plus grand. D'accord. Tout à fait. Donc là, tu vois, malgré que je leur fasse ça, tu vois, elles restent douces. Hein. Ouais, elles sont tranquilles. Elles sont vraiment tranquilles. Ouais. Donc ça va permettre en même temps là, de ce qu'on va faire là, ça va être de regarder l'état de la colonie, un petit peu le couvain, comment il est. Ouais. Voilà. Donc ça, je vais laisser à côté et remonter dans la ruche. Voilà. Tac. Alors, je reprends mon enfumoir. Comme ça, tout simplement, je fais un petit peu pour qu'elle se calme. Et puis qu'elles vont redescendre un petit peu. Ouais. Alors, on va chercher un cadre. Ça te permet de mettre les doigts et les... Voilà, je vais prendre un cadre pour pouvoir enlever déjà. Alors, quand c'est collé, quand c'est bien collé avec la propolis, voilà, je fais comme ça, ça permet de libérer sans faire craquer
moins craqué là. Le cadre. Ouais. Ça libère un peu. Voilà. Et c'est solide. Hein. Voilà. Et non, ça va être plus facile après de lever ce premier cadre. Allez. Ah ouais, c'est costaud, hein. Oh oui, c'est ça. Bien collé, hein. Ah, c'est parce que j'étais un tout petit peu à côté. Voilà. Bien collé, ouais, bien dur. Là. Hop là. Alors, à partir de là, hop, normalement, ça va. Ça doit venir. Oh, ça va venir. La propolis, beaucoup de professionnels n'aiment pas la propolis. Ils vont choisir ils vont faire des sélections d'abeilles avec qui auront un minimum de propolis. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Oh là là. C'est plein de miel, ça, tu vois. Ah là 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 Ce là là. cadre-là, il est plein de miel. Ouais. Et du pollen. Tu vois, ils ont, je ne sais pas si tu arrives à voir l'intérieur des alvéoles. Regarde, l'intérieur des alvéoles là. Ouais, je vois là, je vois. Tu le vois. Tu es dans l'alignement ou tu es un petit peu. Il faudrait vraiment que tu sois droit par rapport Ouais, au mais cadre. bon, tu sais, Ouais. Parce qu'en étant droit, tu vois l'intérieur. Parce que comme c'est un petit peu oblique. je vois l'intérieur là, de Ouais. cette partie-là. Ah oui, ici là, Ouais. Voilà. Donc, Voilà. ça. Donc celle-là, normalement, il n'y a pas la reine parce qu'il n'y a pas de place pour qu'elle ponde. Donc là, c'est juste. Ça bosse, quoi. Ouais, oui, ça bosse. Et c'est toi qui lui fais la place ou c'est elle C'est-à-dire. qui lui font la place à la reine? Ah non, non, elle va se débrouiller après dedans. Hein. Elle gère quoi. Oui, elle va gérer, oui. Et là, dans une ruche comme ça, il n'y en a qu'une. Hein. Oui, il n'y en a qu'une, tout à fait. Et donc là, pareil. En même temps, c'est plus facile. Oui, parce que là, tu as ouvrir. de la place, maintenant tu en as Voilà, relevé c'est ça. une. Donc, Exactement. Voilà. Donc là, hop. Voilà. Donc ici, tout ça, on voit les larves. Je ne sais pas si tu arrives à voir au milieu. ouais, je les vois, ouais. Voilà, ici, tout ça, ce sont des bébés. Ouais. Au fond, il y a des On petites voit les là. petites larves au Ouais, fond. au Là. fond, ouais. Alors, je ne sais pas si au niveau de la caméra ça se verra bien. Je sais pas, je crois pas. Ouais, parce que s'il faut, Ouais. faut vraiment être dans l'alignement et ça c'est. Ah, je là, hop, voilà. Ah, je le vois là. Bon, donc il doit y avoir un nid pas loin. Ah oui, 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 oui. Ouais, ouais. Tac, lui aussi, il est passé. On ne voit pas, mais il a pris sa petite plaque. T'en avais une? Ouais. Ah oui, qui est venue sur toi. C'est pas grave. Ah oui, oui. Elle est pas contente. Non, non, non. Elles sont à peu près douces, tu vois. Donc, bon, après, Bon, c'est vrai, il y a pour la là. sécheresse là, il fait très chaud. C'est pas très bon pour elle. C'est pas une bonne saison là pour elle. C'est un peu juste. Au niveau, Bon, il y a eu un peu d'humidité, mais peut-être pas assez quand même. oh ben là, il n'y a rien au niveau d'humidité. Elles aiment la pluie alors? C'est-à-dire qu'elle n'aime pas la pluie. Mais c'est comme nous, quand on n'a pas d'eau depuis, reste plutôt un petit peu derrière, enfin ou là, mais pas devant, parce que c'est sur le passage. Et si tu tombes sur le passage, au bout d'un moment, elles vont rester stationnées si tu ne veux pas oser rentrer. Et donc au fur et à mesure, tu vas te retrouver finalement envahi, entouré d'une nuée d'abeilles qui chercheront à rentrer. Donc bah oui, elles rentrent par là-bas. Voilà, c'est ça. Elles ont l'entrée de l'autre côté. Voilà. Rappelle-moi la durée de vie d'une abeille. 1 mois et demi. Là, en cette saison. Hein. Pour couper le couvert. C'est plein de petits. Ouais, c'est petit à naître, prêt à naître celui-là. Tu vois, c'est déjà un peu marron. Ouais. Alors, ce qu'il y a de bien sur ces colonies-là, c'est que tu vois le haut de la ruche, ici. Alors, je vais Ça, là tu vois, cette partie-là, c'est du miel. Ouais. Donc, elles ont une réserve de miel Ouais, à en disposition. haut, ouais, Voilà. ouais. Il y a du pollen intégré en plus. Ouais. Et après, elles ont les petits. Donc, ça qui est bien dans cette race-là, si tu veux, d'abeilles, c'est qu'elles ont, malgré que l'hiver vienne ou autre, elles ont des réserves par elles-mêmes. Ouais. Certaines abeilles n'en font pas, elles font que des bébés à fond et tout ça.
Mais finalement, tu leur Mais enlèves là, la il hausse. y a quand même de la réserve de nourriture. Voilà, c'est ça. Elles sont Celle-là, tranquilles. voilà, elle est tranquille. Donc, je veux la pouvoir la préserver, celle-là, parce que vraiment, je la trouve sympa. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir la garder, jusqu'à l'année prochaine et pouvoir faire des bébés dedans. Parce que vraiment, elles sont vraiment très tranquilles et très gentilles. Eh ben là encore. Voilà, tout à fait. Mais là, on va voir, il y a plein de cadres avec des bébés. Là, elle est vraiment forte. Ah ouais. Et alors, au fond, ici, on voit les larves. Alors, Ouais. je vais essayer, voilà. Et ici, on voit la ponte. Ça Ouais. fait des tout petits points. Je ne sais pas si tu vas arriver Oui, à les oui, je le voir, vois, mais, je le mais vois, je le c'est vois. Oui, je le ouais, vois. C'est tout petit, mais ouais, c'est ça. on voit bien. C'est la ponte de la reine. Ouais. Donc, elle est passée par là. Elle est passée par là, elle Tout est à peut-être en train de se balader. Hein. Ouais, ouais. Et après, ici, on voit les larves. Ici, c'est des larves qui sont plus matures. Alors, en fait, normalement, tu as un décalé, c'est-à-dire que la reine, elle a commencé à pondre ici. Et au fur et à mesure, elle a grandi. Donc les dernières qui ont été pondues, ce sont les plus petites, les plus petits normales, les petites larves. Ouais, ouais. Et ici au milieu, on va retrouver les larves les plus matures. Les plus matures. Et après, quand elles auront éclos, Ouais. celles-ci arriveront en maturité, Ouais. que celles-là seront nées, auront laissé un espace vide, Ouais. et l'espace sera comblé. Ce qui s'est passé ici. Ici, là, c'est Voilà, ce qu'on voit là. les premières nées, c'était ici. Elles étaient là. Ouais. Voilà, et ouais. donc elle a remplacé le. Et là, t'en as un paquet en haut de bébés. Hein. Ouais, il y a des bébés, Plein. tout à fait. Donc Alors, c'est bon. Celle-là, elle pourquoi est c'est- très très belle. Oui. Pourquoi ça s'est couvert et pas ça? Mais c'est ce que j'expliquais en fait. Parce que là, elle a commencé à pondre ici, Ouais, d'accord. la reine. Ouais, ouais. Donc ça c'est arrivé à maturité, c'est arrivé comme ça. Si tu veux. Les larves ont grossi, comme tu les vois ici. Donc petites, progressivement elles ont grossi. Tu vois là, tu as de très grosses larves au fond. Tu vois? Je ne sais pas si tu arrives à voir. Oui, tu les vois. On les voit. Ouais, tu vois, les grosses larves blanches au fond. D'accord. D'accord. Et après, elle ferme avec l'opercule. Ah, elle le ferme. Elle le ferme. Donc C'est la larve qui ferme. c'est ce qui s'est passé ici en premier. Elle a Voilà, commencé les ici. premières sont Voilà. les larves. Et ensuite, tiens, ici, tu en as une qui est en train de naître, tu vois. Tu vois, Elle- on la tu voit vois là. la tête. Elle perce l'opercule. Ouais. Tu vois là. Elle va sortir. Regarde, tu vois celle-là. Là, voilà. Ouais, Et on la voit. comme le poussin, il doit casser la coquille Eh pour ouais, sortir, d'accord, ok. ben elle, il faut qu'elle ronge la. Ah, c'est marrant, on assiste à une naissance Tiens, en direct. voilà. une autre, Et là et deux aussi. Ah, il y en a deux Là, autres, t'en as là. deux autres là. Et deux autres ici, il y en a une qui. Oh, bah, elles vont sortir dans pas longtemps. Oui. On les Vraiment, voit bien. ouais. Très bien. Elle est en train. Il manque que peu de temps. On va la regarder sortir. Bah, elle pourrait. Oh, il y en a Ouais. plein, remarque. Donc, tu nous l'as dit. Oui, mais voilà. Il y Et en a une là-bas aussi, tu vois. Ouais. Ah, tu vois, j'en ai qui me montent sur et l'état dans Ah ouais. lequel on est. L'état C'est-à-dire vibratoire. l'état vibratoire. Qu'est-ce qu'on émane? Et en fait, la différence, c'est que tu peux le voir. Moi, jusqu'à présent, j'en ai aucune qui était en train de me tourner autour, de m'agresser. Ouais, elles sentent la paix, Parce quoi. voilà, elles sentent la paix, exactement. Et ça fait vraiment une différence. Et quand je l'explique après aux personnes sur le marché, on va la laisser là, on va la laisser tranquille, je vais arrêter de l'embêter. Quand je l'explique aux personnes sur le marché, je leur dis, mais c'est comme un cheval. Beaucoup ont l'expérience avec les chevaux. En fait, avec les chevaux, attends, là par contre, il faut que je remette un tout petit coup de... Si ça fume pas, forcément. Avec les chevaux, pourquoi? Parce que quand ils ont l'expérience, ils ont, comment dire, quand ils approchent les chevaux et qu'ils ne sont pas bien, le cheval va réagir différemment suivant leur état. Ça, ils le voient, ils le comprennent, tu vois. Mais les abeilles, moi quand j'ouvre une ruche, tu as vu, c'est 45 000 chevaux qui me regardent avec leur père Dieu en train de me regarder, me scruter. Tu es bon, tu es gentil, ou tu ne l'es pas. Et dans ces cas-là, c'est... réponse immédiate, quoi. Alors on va faire un petit peu de fumée là-dessus, un peu comme ça. Mais moi, jusqu'à maintenant, tous les agriculteurs que je pouvais voir interagir sur leur ruche, là, Ouais. intervenir sur leur ruche, ils étaient complètement protégés par Ouais. la combinaison, là. Oui, mais après ça dépend déjà du boulot que tu as à faire dessus. Ah, Voilà, parce qu'en fait, déjà, alors, si tu veux, quand tu dois travailler sur tes ruches, que tu as 10 000 ruches, ou 1000 ruches, tu vois, parce que les apiculteurs, c'est entre 400, les professionnels, ça peut être entre 400 et 1000 ruches, grosso modo en France, c'est autour de ça, quoi, tu vois. d'accord. Eh bien, quand tu es comme ça, le problème, c'est que il faut avancer.
Il faut avancer, tu étais obligé. Quand tu as visité, là tu vois, aujourd'hui on ouvre une ruche tranquille, on prend le temps, Ouais. on peut prendre notre temps. Tu les affoles pas, quoi. Non, voilà. Par contre, quand, quand c'est quand c'est euh, quand c'est des pros, ben ils peuvent pas quoi, ils peuvent Ben pas. oui. Donc Donc, du vas-y que coup, j'envoie. On ne va pas se ça permettre dépote. de dire hop, ah, attends, elle est agressive, attends, je vais la laisser respirer un peu, je vais revenir dans 2 minutes, elle sera plus tranquille. Non, non, non. Quand tu l'ouvres, il faut te dire là, il faut y aller quoi. Hein. Donc on peut pas. Non. Bien Je sûr. comprends, vraiment c'est une autre démarche. Mm. Et après, il y a aussi les apiculteurs qui ne veulent pas se faire piquer parce qu'ils ont peur de se faire piquer. Ça aussi, il y en a. Il y a ceux qui découvrent l'apiculture qui n'ont jamais été piqués et qui ont une hantise ou le peu qu'ils ont été piqués peuvent faire des réactions. Je vois encore un frelon ici. Ça se déplace lentement, en fait, un frelon. Hein. Non, non, ça peut aller assez vite. Mais le truc, c'est que là, ils se mettent en stationnaire. Ah oui, pour observer. Je donne l'image du gardien de foot. Le gardien de foot, tu sais, son rôle, c'est de garder. Il y a la cage, et son rôle, c'est de se dire tiens, je vais empêcher le ballon de rentrer dans la cage. En fait, c'est ce qui empêche l'abeille de rentrer dans la ruche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre devant, en stationnaire, devant sa cage, et il guette, et puis il va essayer de voir la venue, le ballon il arrive dans telle direction, et on croise la trajectoire, et on essaie de saisir le ballon justement dans cette trajectoire-là. Ils font la même chose. Ils essayent de saisir les abeilles, les butineuses qui reviennent, en mettant, si tu regardes leur attitude, c'est ça, en stationnaire devant. Et alors après, et pourquoi est-ce qu'ils sont un peu, c'est lent, mais parce qu'ils ont juste le truc de l'attente. Sinon, ils peuvent être assez rapides. Hein. Même à esquiver les trucs. Je te donne mon truc, tu vas essayer, tu en choperas pas. Hein. Tu vois, parce que c'est vraiment pas toujours facile. Alors ça, c'est des abeilles que elles sont européennes, elles sont quoi? Elles sont Européennes, oui, françaises. il y a un mélange, parce que comme je te disais, je parlais de piégeage, tu sais, au début. Ouais. J'ai commencé avec du piégeage, donc je ne peux pas te dire vraiment les origines. Mais bon, il y a un peu de... Oui, un mélange. Oui, il y a un mélange. Il y a un mélange, je ne peux pas vraiment dire. Et après, je fais avec les abeilles qui sont à la fois douces et à la fois. Alors les plus douces, hein, parce que ça reste quand même de la noire. Hein. Donc ça fait que on n'est pas. Toi, et tout à l'heure, enfin, je parle je sors du coq à l'âne. Hein. Tout à l'heure, tu m'as demandé, je vois que tu es en train de filmer, tu m'as demandé par rapport à cette ruchette, l'explication. En fait, dedans, j'avais du couvain. Le couvain, c'est avec les bébés, tu as vu. Ouais. Donc il y a des abeilles spécifiques. Si tu veux, les abeilles, quand elles naissent, au moment où elles sortent du petit trou, elle passe à la tête, tu as vu, et hop, à partir du moment où elle est née, elle va avoir plusieurs étapes de vie. C'est-à-dire que dès qu'elle commence à naître, elle va être, bon, il y a nettoyeuse, d'abord nourricière, nettoyeuse, cirière, etc. Tu vois, elles vont avoir plusieurs trucs dans leur... C'est des rôles en fait C'est des rôles qu'elles prennent. qu'elles pourront prendre, voilà. Et donc, cirière, elles vont commencer à suinter des écailles de cire que les bâtisseuses vont venir prendre et vont s'en servir pour faire les alvéoles, etc. Donc bâtir ces structures qui sont absolument formidables, en hexagone, etc. Et ensuite, elles viendront jusqu'à gardienne, puis butineuse. Et en fait, pour s'occuper des bébés, il faut des jeunes abeilles pour pouvoir justement nourrir les bébés et tout ça. Donc si je veux faire des cellules royales, si je veux qu'elles me délèvent, il faut qu'il y ait des jeunes larves. Des jeunes abeilles. Donc je fais en bas, je laisse la reine, je mets une grille à reine entre les deux, tu vois, et je joue avec du couvain entre les deux. Donc du couvain frais en haut, et je laisse la reine pondre en bas. Et toutes les semaines, je fais l'inverse, c'est-à-dire que le couvain qui a été pondu en bas et qui commence à vieillir, hop, je le remonte. Et celui qui est commencé à vieillir ici en haut, donc à se fermer un opercule, etc., donc, et qui n'y a plus besoin d'avoir des jeunes abeilles, hop, je redescends en bas et je joue. Donc à chaque fois que je vais faire du greffage, à chaque fois je vais descendre les uns, remonter les autres et mettre une bande de greffage. Voilà. Bon, bah écoute, moi, j'ai encore appris des choses, parce que je connaissais rien Les abeilles. aux abeilles. Enfin, le peu que j'en ai bouquiné des trucs, mais là, dans le vif du sujet, on voit
On voit quand même que... Voilà, c'est très concret, ouais. De toute façon, Ouais, ouais. là tu vas dans le vif du sujet, quoi. Après, si vous voulez, on peut aussi faire une petite expérience. Est-ce que vous avez peur un petit peu des abeilles ou jusqu'à présent? C'est mon bras. Oui, mais c'est Abîmé. pas grave, t'as pas besoin. Tu vas voir, on va faire ça. Je vais te montrer comment je vais faire et après tu vas le faire. Ouais. On va passer par derrière la tente pour être du bon côté. Alors, reste plutôt là, je te montre et après tu viendras me rejoindre. Tu vois, voilà. Je vais mettre simplement du miel. Alors, elles n'ont pas trop l'habitude, alors pas trop près pour leur laisser toujours le passage, c'est tu vrai. sais. Voilà. Et c'est pour ça que je les mets sur le côté. Donc là, je mets juste, on va juste un petit peu comme ça, un petit peu de miel comme ça sur la main, je vais un petit peu étaler comme ça. Voilà. Et là, je vais leur mettre ici. Doucement. Donc elle se demande qu'est-ce que c'est qui arrive, voilà. Oh, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait? Et hop, ça y est, ils ont repéré le miel, ça y est. Alors, faire attention de ne pas en écraser, de ne pas en coincer à Ouais, la porte, ouais. tu vois. Mais elles viennent butiner Et après, elles ton vont miel venir sur ta butiner, main, quoi. Voilà, elles vont venir butiner sur ma main. Voilà. On va les laisser venir tranquillement. Et après, ce que je vais faire tourner la main pour pouvoir les faire venir comme ça, tu vois. Je vais faire comme ça va les attirer. Hop, les inciter à venir un peu plus loin. Parce que le miel étant là, Ouais, si tu veux, si je reste contre, elle reste sur le perchoir là. Bah oui. Elle reste sur la planche d'envol. Donc là, le truc va être de les faire monter. Voilà, tu vois là-bas sur mon petit doigt, là, comment ça monte. Ouais. Tu vois. ouais. Là, ici, là, sur la planche, je pense que j'ai dû toucher avec du miel, j'ai dû toucher la planche. Elles sont en train plus de lécher la planche que ma main. Ouais. Donc je vais essayer de les faire monter. Mais tu vois, je peux te. Voilà. Ouais, Tu vois, donc là, tu vois, j'ai une ouais. petite flopée d'abeilles dans la main. Ça va être plus intime, ça. Ouais, voilà, c'est ça. Là. Il y en a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Voilà, 12, elles 13, se régalent, là, tu parles. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, j'en compte que 19. Alors on va essayer de voir si elles veulent. Si elles veulent bien. Voilà, donc après. Attends, on va faire ça. C'est le... Et comment tu fais après pour les... Ah non, si, tu vas voir. Alors, maintenant, je vais te les rapprocher un petit peu. Et tu vas pouvoir regarder leur petite langue en train de manger. Ah oui, je les vois, je les Tu vois. vois. On peut pas faire de zoom avec ça, avec cette caméra, mais c'est juste... Ouais. on voit la petite langue qui pompe, Ouais, voilà. Elles vont la pomper petite le langue miel. rouge. Voilà. Alors quand elles seront pleines, elles vont revenir à la ruche. Ouais. Elles se collent un peu dans le miel parce que c'est... Et c'est par la bouche qu'elles déposent le fruit de leur. Oui, c'est ça, collecte. tout à fait, tout à fait. Alors, on dit que c'est comme un vomi, en fait, parce que si tu veux, elles ont un jabot, une poche spéciale qui sert à pouvoir se nourrir, à pomper le nectar. Mhm. Et après, elles vont le rejeter. Ah ouais, on les voit bien manger. Ouais, hein. ouais. Ah, ça. Voilà. Ah, elle est Ouais, contente. comme les oiseaux le font pour leur bébé, quoi. Oui, c'est ça, exactement, exactement, voilà. Ouais, les langues qu'elles sortent là, dis donc, c'est super. Ouais. Très bien. Et après, quand on est assez, on fait ça, tout simplement. Ouais. Voilà. Ouais, par contre, elles veulent revenir. Il est bon, c'est du bon. Après, j'ai de l'eau. Il y a de l'eau qui coule à côté. Ce que j'ai pas fait, c'est ça. Tu Oui, veux essayer? Non, ça ira, merci. Non, ça va aller? Oui, oui, très bien. Oui, merci pour la démonstration. Non, on a tout vu avec toi. Et ah oui, t'as un bout de rivière là. Et le bois, quoi. Et l'orage. Je suis arrivé. Sur la route, sur la map monde un vol d'oiseaux, on se dit qu'on peut gagner gros. On a le ciel dans une goutte d'eau, on cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains, la joie, la paix.